Hello, donc voilà, je vais te présenter un petit peu mon expérience. Je suis une personne qui a des cheveux crépus, comme on peut dire classiques. Voilà, je suis d'origine antillaise et il faut savoir que j'ai testé pas mal de choses sur ma tête, à savoir des frisages et coiffure protectrice, des nattes. J'ai déjà fait plusieurs types de tressage, que ce soit des tresses fines, des tresses avec mes cheveux, des tresses avec des mèches ajoutées et également j'ai également porté des tissages, des lace wigs. Ça c'était la dernière tendance de coiffure protectrice. J'ai porté des lace wigs pendant à peu près 4 ans, ce qui m'a permis d'avoir une belle longueur de cheveux qui n'a pas vu le jour pendant 4 ans. Et une fois cette belle longueur atteinte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défrisé pour pouvoir avoir une meilleure visibilité d'après moi de ma chevelure et puis d'avoir aussi une facilité pour pouvoir l'entretenir et de coiffage. Donc voilà tout ce qu'on sait du défrisage traditionnellement. Donc j'ai commencé par défriser pour avoir encore un meilleur rendu, parce qu'on est toujours dans la recherche de la coiffure la plus jolie, la plus extraordinaire. Donc j'ai essayé également les lissages brésiliens. Donc je suis carrément tombée sur le charme. C'était vraiment pour moi la coiffure révolutionnaire. Ce qui me permettait d'avoir l'effet star avec mes propres cheveux. Donc j'étais vraiment addict de ce type de méthode. Jusqu'au jour où mes cheveux, qui n'avaient jamais tant poussé que ça, sont passés d'une mi-longueur, ce qu'on appelle brass strap length, jusqu'au bas du dos. J'avais vraiment des cheveux quasiment jusqu'aux fesses. Donc j'étais hyper contente. Et ensuite, j'ai eu le grand traumatisme de voir que j'avais un trou. Wow. Un trou en plein milieu du crâne. Donc ça a commencé petit à petit. Donc au début, ça faisait la taille d'une pièce de 1 euro. Pour continuer à s'étendre et s'étendre encore jusqu'à ce que ça atteigne quasiment mes tempes. Donc je mettais des espèces de clips, d'extensions pour pouvoir masquer un petit peu, faire cache-misère. Et malheureusement, je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait dire adieu à la longueur. Donc je suis allée chez le coiffeur, j'ai tout coupé et j'ai recommencé à mettre des tissages pour pouvoir repartir. Exactement, j'ai big shopé et pour pouvoir repartir de zéro. Et donc là, je me suis dit qu'il allait peut-être falloir faire une petite investigation et réfléchir un petit peu sur le type de coiffure que je voulais vraiment adopter, parce que tous ces changements, en fait, je trouvais que c'était un petit peu fatigant, même en termes de gestion, que ce soit l'entretien, la pose de lace wig, ou même l'entretien, la pose, la dépose de tous les types d'extensions possibles. Je commençais à en avoir un peu marre et je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir me coiffer avec mes cheveux, parce que vu ce qui m'était arrivé avec le lissage, je m'étais dit quand même, s'il y a une chose positive que j'ai pu en retenir, c'est que mes cheveux poussent. Oui. Donc là, j'ai pu en être certaine, je les ai vus. Donc voilà. Si tu veux, je te passerai des photos pour que tu puisses voir l'évolution, la pousse en question, et voir jusqu'où ça a pu aller, jusqu'au désastre. Oh. Et donc voilà. Et donc j'ai commencé petit à petit, j'ai remis des mèches, j'ai remis toutes les coiffures protectrices qui étaient sur les divers blogs, sur YouTube notamment, sur diverses chaînes. Donc j'ai mis des box braids, j'ai mis des tresses très fines, jusqu'à ce que je vois que mes cheveux poussent au fur et à mesure, et je me disais, une fois une certaine longueur atteinte, là je n'utiliserai que mes cheveux, tout en ayant quand même la crainte en arrière-plan de me dire mais est-ce que je vais vraiment pouvoir les gérer, ou ma tête avec mes cheveux, est-ce que ça va pas être j'ai pas envie de ressembler à une villageoise quand je vais au bureau, donc est-ce que je pourrais avoir une coiffure classique avec mes cheveux, et donc je me posais plein de questions. Et par hasard, je suis tombée sur une collègue à moi qui m'a dit, écoute, moi j'ai voulu aussi faire une transition vers des cheveux naturels, 100%, et je suis tombée sur un blog de l'atelier Tortille. Tortille, oui. Du coup, c'est là où elle m'a expliqué, cette collègue en question, tout ce qu'elle a pu découvrir par là, la gestion des cheveux, le fait qu'on ait des cheveux bouclés, frisés et crépus, soit des cheveux qui représentent un marché énorme, et que tous les cosmétiques s'acharnent à
à nous faire utiliser des produits pétrochimiques, voilà, que ce soit en termes de shampoing, de soins, de masques et consorts, et que c'était pas du tout des produits qui étaient adaptés à notre type de cheveux, et qu'au lieu de les soigner, finalement, on les rendait dépendants d'un shampoing qui dessèche au maximum pour après mettre un produit qui surgraisse derrière pour pallier le séchage. Donc du coup, franchement, c'était vraiment un cercle vicieux. Et j'ai pu découvrir également par l'intermédiaire de cette collègue que cet atelier proposait ce qu'on appelle une dépollution. Oui, c'est-à-dire? Donc la dépollution qui consiste à utiliser un shampoing bio d'ailleurs, à base de savon noir. D'accord. Voilà, exclusivement pour les cheveux, auquel on ajoute du bicarbonate, ce qui est précisé quand on lit le livre Becaccio, Becaccio, de la créatrice de l'atelier Tortille, Zala. Donc du coup, on se rend compte qu'en ajoutant, en faisant cette composition qui est détaillée dans son livre et sur les produits qu'elle propose, qu'on dépollue le cheveu, c'est-à-dire qu'on lui fait une sorte de gommage. D'accord. Voilà, des produits chimiques. Ça se fait pas en un seul coup. Parfois, quand on a les cheveux qui sont très pollués, il faut savoir qu'il faut un petit peu de temps et de patience. Qu'il faut aussi parfois aussi faire un petit sacrifice, à savoir couper des pointes qui seraient très abîmées pour éviter... Ça fait mal. Ça fait mal, effectivement. Mais pour éviter qu'elles n'entraînent les autres dans la spirale infernale, à savoir la résistance au coiffage, des choses comme ça. Oui. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai pu retirer d'intéressant dans mes premiers pas à travers cet atelier, puisque je suis encore une débutante. Ça fait combien de temps que vous avez intégré l'atelier? Alors j'ai commencé par participer à une porte ouverte, donc c'était en janvier dernier, et là j'en suis à ma deuxième dépollution. D'accord. Donc ce qui m'a permis de commencer à avoir des boucles apparaître. Ça c'est le petit miracle, parce que finalement en fait je me suis rendu compte que le cheveu crépus n'est pas qu'un afro, qu'on a aussi des boucles. Donc, et ça c'est pour toutes, quelle que soit notre origine, qu'on soit africaine, antillaise ou quel que soit le mélange ethnique qu'on ait pu avoir, on a de jolies boucles qui se forment. Elles sont de plus ou moins gros gabarits, mais on a des boucles. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir se rendre compte qu'avec très peu d'entretien, parce que on a des produits qu'il faut mettre en très très petite quantité, parce qu'encore une fois, on nous a habitués et rabâchés qu'il fallait mettre beaucoup de graissage, beaucoup d'hydratation et tout cela pour pouvoir avoir une chevelure qui était disciplinable. Oui. Or, en fait, on se rend compte quand on regarde les travaux de l'atelier que finalement, pas tant que ça. Et que finalement, le moins est le mieux. D'accord. Donc c'est ce que je peux retenir de l'expérience. Et là je sors d'ailleurs d'une remise en beauté faite par Zala. Oui, moi pas qui m'a fait très plaisir, parce qu'effectivement j'avais tenté de couper les pointes moi-même et j'avais lamentablement échoué. Et donc du coup elle est repassée pour me sauver un petit peu la mise. Donc je suis un petit peu contente, sachant qu'elle a découvert aussi que j'avais de la casse à l'avant. Et qu'elle pour ça, elle préconise du coup les tortilles qu'elle m'a gentiment faites tout à l'heure, et qui me permettent de protéger les cheveux tout en ayant une jolie coiffure. Donc voilà. D'accord. On détache une pour c'est très joli. Ouais. C'est très facile à faire en fait. Il faut savoir que c'est juste roulé avec le doigt comme ceci, et donc du coup ça boucle tout seul. Donc voilà. Et ça permet de faire de jolies coiffures. Vous êtes satisfaite maintenant de vos cheveux? Je suis très satisfaite, sachant que j'en suis qu'au départ. Donc je suis au début de mon aventure capillaire, et que ça commence bien. J'espère qu'il est pleine de promesses. Et puis en fait, en plus, on fait de belles rencontres. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls, qu'on a à souffrir de nos cheveux, et que le cheveu crépus, c'est pas une tare. Bien contrairement à ce qu'on peut croire. Maintenant, je me lave les cheveux. J'ai juste à passer les doigts dans les cheveux et mes cheveux se démêlent tout seuls. Je n'ai plus l'impression d'avoir ce cheveu dru qu'on m'a vanté pendant très longtemps en me disant mais non, mais tu te rends pas compte, toi pour te peigner c'est une catastrophe. On m'a inculqué aussi des petits conseils, à savoir l'utilisation d'un spray pour pouvoir avoir les cheveux humides lorsqu'on se les démêle. D'accord. Ce qui aide beaucoup, parce que si le cheveu crépus est plus sec, effectivement, qu'un cheveu occidental ou asiatique, c'est un cheveu qui nécessite donc du coup de l'hydratation
l'hydratation et que quand on l'hydrate, il devient tout d'un coup plus malléable, plus souple et plus disciplinable, donc mieux facilement coiffable. Donc voilà. D'accord. Bah, je te remercie pour ce témoignage. Il n'y a pas de quoi, avec un grand plaisir.